je crois que vous méritez de connaître la vérité. Je crois qu'il est temps que les vérités cachées soient dévoilées. J'aimerais aujourd'hui vous révéler un complot. Un très ancien complot qui remonte à il y a 2000 ans. Je veux vous parler du complot de Noël. Oui, Noël n'est qu'un vaste complot fomenté par Dieu. J'ai découvert cela, pour ma part, il y a quelques jours en lisant le verset biblique qui nous est donné pour cette semaine, qui est du prophète Zacharie, et que je vous lis. « Voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Ça ne vous dit rien? Un roi qui vient assis sur un âne? Si vous avez été au culte dimanche dernier, on y lisait justement le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem, son entrée royale que l'on fête au moment des rameaux. Et comment est-il entré? Assis sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. Alors, on pourrait se dire, comment se fait-il que Zacharie, le prophète Zacharie, qui a vécu 500 ans avant la naissance de Jésus, avait pu savoir à l'avance ce qui se passerait au moment de l'entrée de Jésus? D'ailleurs, comment aurait-il pu connaître même l'existence de Jésus? Alors bien sûr, vous me direz, Jésus avait lu Zacharie, et Jésus, en choisissant un âne pour entrer à Jérusalem, se plaçait en quelque sorte dans les pas du prophète. C'était pour nous dire qu'il voulait accomplir les prophéties d'Israël. Probablement. Mais ce n'est pas tout. Les bergers, c'est beaucoup plus curieux encore. Voici une représentation de l'adoration des bergers. Elle est du peintre Le Greco, elle date de 1613. Regardez bien les bergers, en particulier celui à droite. Vous ne constatez rien dans son vêtement. Quelque chose d'étrange. Si vous n'avez pas encore compris, regardez celle-ci. Celle-ci, c'est une peinture du peintre qui s'appelle Lorenzo Lotto, et elle date du XVIe siècle, de 1534 précisément. Alors regardez le berger à droite. Qu'est-ce qu'il porte? Il porte un gilet jaune. Regardez bien. Et lui aussi. Les gilets jaunes étaient présents déjà au moment de Noël. Les bergers, c'est bien connu, dans toutes les civilisations, étaient des errants, des incontrôlables, des anarchistes, pourrait-on dire. Des gilets jaunes déjà. Alors là, vous vous dites peut-être que je suis un peu paranoïaque ou complotiste. Mais oui, je vous l'ai dit, je suis en effet complotiste. Mais je suis un complotiste heureux. Et je vais vous expliquer ce qu'est un complotiste heureux. On parle beaucoup en ce moment de complotisme. Nous vivons une époque où toutes les opinions s'équivalent, où la méfiance et le soupçon alimentent les pensées, où on mélange réalité et imagination pour attribuer à des forces, à des individus, à des groupes cachés de noirs desseins. Mon complotisme heureux, lui aussi, croit en une force, en une intention, en une direction cachée des événements que je ne sais pas forcément discerner et que j'appelle Dieu. Et je crois que Dieu complote depuis les cieux. Et mon complotisme heureux, ou est heureux, parce que je crois que Dieu complote non pas de noirs desseins,
mais que depuis la première étincelle à l'origine des temps, ces desseins sont explicitement les mêmes, mettre de la lumière là où il y a des ténèbres. Je suis un complotiste heureux aussi, parce que, au lieu de la méfiance ou du soupçon par rapport au comploteur, je lui accorde de la confiance et de l'espérance dans ses promesses. Et à Noël, je suis un complotiste doublement heureux, parce que si Zacharie et Michée avaient percé partiellement le complot fomenté par Dieu, ils avaient bien discerné la venue d'un roi qui viendrait un jour, espérance d'Israël, un roi qui serait un roi bon, un roi juste, un roi victorieux. Ils n'avaient par contre pas imaginé la forme et la manière dont ce roi régnerait. En effet, ce roi annoncé, attendu depuis des siècles par Zacharie et par Michée et par tout le peuple d'Israël, va déjouer tout ce à quoi les hommes se seraient attendus. Il va transformer la notion de pouvoir et de victoire. Il viendra jucher sur son ânon, il sera bien victorieux comme annoncé, mais il sera victorieux d'une victoire sans conquête. Il viendra établir la justice, mais il ne viendra pas l'établir par la force, par un tribunal. Il établira sa justice d'une manière que personne n'avait pu imaginer. Devant lui, tous les pouvoirs se retrouveront tout simplement démunis, parce qu'on ne peut pas s'en prendre à celui qui vient assis sur un âne, sur celui qui ne réagit pas à la brutalité. Et tout à la fin, ce roi est le complot de Dieu, et je crois que c'en était l'intention ultime, ira même jusqu'à déjouer le complot qu'est la mort. Noël, finalement, c'est l'aboutissement de l'espérance des prophètes. Noël, c'est la mise au jour du complot de Dieu qu'il mijotait depuis les premiers temps, la naissance d'un roi juste qui régnera sur les cœurs sans pouvoir ni conquête jusqu'à déjouer la mort elle-même. Alors, je vous souhaite encore un bon temps, un bon chemin vers Noël.